Nous présentons ici un autre effet de la tension de surface, que nous pouvons observer tous les jours chez nous, à notre robinet. En effet, quand le débit n'est pas trop important, le jet d'eau se casse et forme des gouttes. Ce phénomène est un effet direct de la tension de surface que nous venons d'étudier. Avec un robinet, ce phénomène est très rapide et donc difficile à observer en détail. Une manière de le voir plus facilement est d'enduire un fil de nylon avec du miel, comme nous l'avons fait dans la vidéo qui suit. On peut voir qu'une fois le miel étalé sur le fil, le miel se fragmente en plusieurs petites gouttes, un peu comme le jet d'eau à notre robinet. Pour expliquer ce phénomène, partons de la forme d'un jet que nous modélisons par un cylindre de liquide de rayon RC et de longueur LC. L'énergie de surface d'un tel cylindre est alors la tension de surface, liquide-gaz, notée γLg, multipliée par la surface du cylindre, c'est-à-dire 2π RC fois LC pour un cylindre. Nous avons vu qu'expérimentalement, le jet se casse en plusieurs gouttes. Nous allons donc calculer l'énergie d'un système de gouttes et comparer cette énergie à celle d'un cylindre. L'énergie de surface d'un système de gouttes s'exprime alors par la tension de surface, liquide-gaz, multipliée par la surface d'une goutte, c'est-à-dire 4π fois le rayon de la goutte au carré, multiplié bien sûr par le nombre de gouttes Ng. Le nombre de gouttes est donné par l'équation de conservation du volume. En effet, le volume des gouttes doit être égal au volume du cylindre, d'où cette équation. Ce qui nous donne le nombre de gouttes Ng en fonction de la longueur du cylindre, LC, du rayon du cylindre, RC, et du rayon des gouttes Rg. En comparant l'énergie de surface du système de gouttes à celle du cylindre, nous obtenons ce résultat très simple, 3 RC sur 2 Rg. Cela signifie que si le rayon des gouttes formées est supérieur à 2/3 de Rc, où Rc est le rayon du cylindre, alors l'énergie de surface des gouttes est plus faible que l'énergie de surface d'un cylindre ou d'un jet. La géométrie en gouttes est alors plus favorable énergétiquement. Dit autrement, un jet d'eau se fragmentera en gouttes. C'est ce qu'on appelle en physique l'instabilité de Rayleigh-Plateau. Il est important de noter que notre raisonnement très simple ne donne pas la taille des gouttes. Pour la connaître, il faudrait prendre en compte le caractère dynamique de cette instabilité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se forment les gouttes.